Nous sommes dans la salle d'endoscopie du CHU Gabriel Touré. C'est ici que se déroulent les examens d'endoscopie. En termes simples, c'est dans cette salle que les malades sont situés s'ils souffrent réellement de l'ulcère gastro-duodénal, communément appelé Froudimi. Cette infection qui touche beaucoup de Maliens, selon les médecins. Mais l'année dernière, précisément au mois de septembre, on a un petit incident parce qu'il y a une patiente qui, au cours de l'endoscopie, a fait un arrêt cardiaque. Mes assistants, en la réanimant, la patiente a blessé la partie béquillable de l'endoscope. La première semaine, il n'y avait pas de problème. Et plus tard, on s'est rendu compte qu'il y avait une fuite. Depuis septembre 2021, le service gastro-entérologie du CHU envoie les patients souffrant de cette maladie dans d'autres centres de santé ou cliniques pour les examens. Et en fait, les endoscopies digestives ou autres, on ne peut pas les réaliser ici, on les envoie dans les autres structures sanitaires ou dans les cliniques. Et par contre, quelques endoscopies digestives basses, on continue à les faire. Le manque d'appareils dans la salle d'endoscopie met à nu un autre problème, celui de l'absence d'une salle adaptée pour la coloscopie. La coloscopie, c'est un examen endoscopique qui permet de mettre un tuyau pour aller voir le gros intestin qu'on appelle le côlon. Le gros intestin qu'on appelle la coloscopie. Voilà, donc on a un appareil qui est utilisable, mais on n'a pas de salle parce que pour faire cet examen, il faut avoir une salle où il y a toilette et autres. Pour le professeur, il est urgent de trouver une solution, car ces appareils permettent non seulement de faire rapidement les examens urgents, mais aussi à mieux former les étudiants en spécialité hépato-gastro-entérologie. Tous les nationaux que vous voyez sur le marché en train de travailler sont formés ici. Donc, si on n'a pas d'appareil, c'est des médecins généralistes. Parce qu'un spécialiste qui n'arrive pas à faire l'endoscopie, vous voyez ce que ça fait. Nous prenons cette malade venant de l'extérieur et 3 malades les prioritaires. Maintenant, il y a les urgences, il n'y a pas de truc. Pour Dr Ahmed Mohamed Ali, étudiant djiboutien en phase de spécialisation au CHU Gabriel Touré, les autorités compétentes doivent songer à mieux équiper le service hépato-gastro-entérologie. En 4e année, il y a l'endoscopie qui est là, que ce soit l'endoscopie haute ou basse, donc qui s'ajoute à notre formation pratique. Parce qu'on ne peut pas sortir d'ici, être hépato-gastro-entérologue et sans avoir une formation en endoscopie. Et voilà, donc malheureusement, comme le professeur l'a si bien dit, l'appareil est tombé en panne. On attend vraiment les autorités compétentes pour qu'ils puissent nous trouver des solutions afin d'avoir vraiment cette formation pratique. Selon le chef service du département gastro-entérologie, il y a les compétences nécessaires pour offrir des soins de qualité aux Maliens. Cependant, le plateau technique n'est pas à la hauteur. Nous sommes sous-équipés. Par rapport à nos compétences, on a beaucoup de spécialistes et il y a beaucoup de gestes qu'on souhaiterait faire, mais il y a le matériel qui manque. Donc, si on pouvait avoir vraiment le matériel surtout d'endoscopie, qui allait nous permettre pas seulement de faire le diagnostic, mais de faire des gestes qui évitent à certains patients d'aller se faire opérer. Au dire du professeur, après analyse, les frais de réparation du fibroscope de dernière génération a été estimé à environ 12 millions de nos francs. Ainsi, son équipe et lui espèrent que l'administration du CHU est à pied d'œuvre afin de les mettre dans de meilleures conditions de travail. Par ailleurs, nos tentatives pour rentrer en contact avec la hiérarchie de l'hôpital sont restées vaines.